Voilà, il est 12 heures précises, donc nous allons commencer. Le sujet donc de ce webinaire, c'est du on-premise vers le SaaS. Donc ce webinaire s'adresse, on va dire plus particulièrement donc aux éditeurs de logiciels qui ont une offre on-premise et qui réfléchissent à une offre en mode SaaS. Il s'adresse également aux éditeurs de logiciels qui sont déjà en mode SaaS, qui ont déjà une offre en mode SaaS et qui souhaitent la faire évoluer, la faire progresser. Donc, voilà. Donc, je vais vous faire ma présentation qui va durer une vingtaine de minutes. Et puis, vous pouvez poser des questions pendant ce temps, donc au travers de la fenêtre de questions, et je répondrai à ces questions à la fin de ma présentation. Alors déjà en introduction, quand on regarde un peu les chiffres aujourd'hui, et si on regarde donc les priorités technologiques des éditeurs de logiciels à moyen terme, le SaaS est vraiment la priorité, reste la priorité majeure, mais aussi la mobilité et le big data. Et on verra un peu plus tard dans cette présentation que mobilité et big data sont très liés au mode SaaS. Ce qu'on peut dire également, c'est que sur les derniers chiffres donc, de l'étude faite par le Syntec sur les 250 plus importants éditeurs de logiciels français, le SaaS représente maintenant 32% du chiffre d'affaires des éditeurs qui ont plus de 8 ans d'existence et 44% des éditeurs qui ont moins de 8 ans. Donc ça commence à devenir une part extrêmement importante du chiffre d'affaires. C'est comparé à la globalité du chiffre d'affaires de l'éditeur. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Donc pourquoi aller vers le SaaS? Pourquoi proposer une offre SaaS? C'est déjà une demande de nos clients qui ont besoin de réactivité, de s'adapter à leur marché, donc qui ont besoin d'aller vite, sachant qu'une offre SaaS, normalement, doit permettre une intégration dans les process de l'entreprise beaucoup plus rapide. Donc ça permet effectivement d'être plus réactif, de s'adapter plus vite à des changements. Une autre raison, c'est que de plus en plus le pouvoir est donné aux utilisateurs, au métier, c'est-à-dire que si hier les gros utilisateurs d'informatique avaient pour habitude de choisir des applications très larges au niveau fonctionnel, c'est-à-dire un ERP de type SAP qui couvre l'ensemble des process de l'entreprise, de plus en plus on voit ces utilisateurs, ces grands utilisateurs d'informatique aller vers des applications qui sont beaucoup plus précises fonctionnellement, c'est-à-dire qui s'adressent à un process ou une partie d'un process, mais de façon beaucoup plus pertinente et avec une capacité d'ouverture vers d'autres applications, c'est-à-dire des API plus importantes. Et donc, de ce fait, l'utilisateur de l'application est beaucoup plus impliqué dans la décision. Donc, c'est important aussi dans le comportement, à prendre en compte dans le comportement d'achat de nos clients vis-à-vis d'une offre SaaS par rapport à une offre on-premise. On verra que l'utilisateur est beaucoup plus partie prenante dans la décision. Et puis, le SaaS, comme le cloud pour les utilisateurs d'informatique, permet de passer cette charge informatique en charge variable plutôt qu'à un investissement. Voilà. Donc ça, c'est les trois raisons majeures pour une entreprise utilisateur d'informatique d'aller vers ces applications SaaS et vers le cloud en général. Maintenant, voyons côté éditeur. Les avantages pour un éditeur pour d'aller vers le cloud, c'est de permettre d'accéder à de nouveaux marchés. C'est-à-dire que, alors, on va prendre plusieurs exemples. Le SaaS est beaucoup plus facile à aller positionner à l'international que n'était une application on-premise. Mais également, si on avait une application donc on-premise qui demandait un investissement important et de ce fait s'adresser à une catégorie de cibles d'une certaine taille, c'est-à-dire qu'il y avait un certain moyen, on va pouvoir faire avec le SaaS, comme on passe en mode charge variable, en mode abonnement, quelque chose qui va être moins onéreux et donc qui va pouvoir s'adapter peut-être à des gens de taille, une cible composée d'entreprises de taille plus modeste. Ça peut aussi permettre de faciliter l'accès à son marché. Ce que je veux dire par là, c'est que sur une offre éditeur de logiciels on-premise, on a des cycles de vente qui sont très longs.
on a aussi un nombre d'acteurs dans la décision chez nos clients qui peut être important. À partir du moment, et ça on va le voir, on va le détailler un peu plus loin, où on va définir une offre SaaS qui est non pas sur la globalité du périmètre fonctionnel de notre application on-premise, mais sur un périmètre fonctionnel beaucoup plus étroit, qui va, de par tous les services qu'elle amène, comme le service d'hébergement, le service de mise à disposition, etc., elle va donc faciliter notre accès à notre marché, dans le sens où on va pouvoir peut-être rentrer chez les clients par cette application SaaS, et derrière aller plus largement sur l'application on-premise, mais en ayant déjà par l'application SaaS établi la confiance avec le client. Je vais vous donner un exemple par rapport à ça. J'ai un client qui fait un logiciel qui est un logiciel de gestion de la relation fournisseur, donc qui est un logiciel modulaire, assez large fonctionnellement, qui s'adresse à une cible pour qui les achats et la relation fournisseur est quelque chose de vraiment important, parce que les achats de matière, enfin les achats de composants, parce que là c'est des composants électroniques, représentent une part importante du coût des produits qu'ils fabriquent. Bien, il est allé avec une fonctionnalité extrêmement précise sur son application SaaS qui lui a permis d'établir de la confiance avec des clients sur un plan international, et c'est que dans un second temps qu'il va voir les gens donc avec l'application on-premise qui a un périmètre fonctionnel beaucoup plus large. Donc ça peut permettre de faciliter l'accès au marché et d'intervenir dans le cycle de vente de l'application on-premise pour commencer à établir la confiance avec nos clients. Et donc dans ce cas-là, effectivement, ça peut diminuer les cycles de vente. Et bien sûr, donc, le dernier avantage pour les éditeurs, c'est la récurrence, c'est-à-dire que le mode SaaS, qui est l'abonnement à un service, va offrir une récurrence importante, et on va dire carrément, sur les éditeurs qui sont full SaaS, qui ne vendent que ça, une récurrence quasiment à 100%. Donc, il y a récurrence, dit valeur de l'entreprise, donc c'est quelque chose qui est assez intéressant. Il y a aussi quelques inconvénients pour les éditeurs de logiciels. Alors, il y a l'inconvénient financier dont je ne parlerai pas, puisqu'un éditeur on-premise qui, quand il signe un contrat, une licence avec un client, va rentrer un volume d'argent important à la signature de cette licence et à l'installation de cette licence. Là, les entrées d'argent vont être plus étalées dans le temps. Donc, c'est certes un inconvénient, mais c'est quelque chose qui peut s'adresser par du financement. Par contre, l'inconvénient majeur que je vois avec le mode SaaS pour les éditeurs de logiciels, c'est que ce mode SaaS a fait diminuer considérablement les barrières à l'entrée pour devenir éditeur de logiciels. Ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, donc, on a tout un tas de plateformes cloud ou de plateformes PaaS qui proposent donc aux sociétés qui ont envie de construire une application SaaS, tout un set de fonctionnalités, en plus de l'hébergement bien sûr, qui vont permettre de développer une application beaucoup plus facilement que ça ne l'était sur une application qu'on avait à développer de A à Z sur du on-premise. Donc ces applications, ces sociétés comme Microsoft Azure, enfin ces offres comme Microsoft Azure, IBM Bluemix, mais également Google, Amazon, etc., ont une démarche très active vers les gens qui veulent développer une application SaaS en leur proposant tout un tas de choses qui vont leur permettre de simplifier le développement de leur application. Donc ça réduit considérablement les barrières à l'entrée pour devenir éditeur de logiciels. Et donc du coup, on voit de plus en plus de concurrents arriver. C'est pas pour rien, le chiffre que je vous donnais tout à l'heure, de dire que le chiffre d'affaires, c'est 44% du chiffre d'affaires des éditeurs de logiciels qui ont moins de 8 ans d'existence. C'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de sociétés qui se créent, qui arrivent directement avec le SaaS et qui ont simplifié les process de développement en s'appuyant sur ces plateformes de PaaS.
Voilà. Hein, donc aujourd'hui, moi, je rencontre énormément de sociétés de services, par exemple, qui ont développé des outils pour délivrer leurs services et qui aujourd'hui se disent, ben, on a les moyens d'en faire une application et on va devenir donc éditeur d'application pour vendre cette application et travailler la récurrence de notre revenu. Donc, tout ça pour dire que aller vers le SaaS pour une entreprise qui propose une offre on-premise, c'est d'abord et avant tout une réflexion marketing avant d'être une réflexion technique. Ce que je veux dire par là, c'est que définir une offre SaaS doit commencer par définir un objectif marketing. Pourquoi on le fait? Est-ce que c'est pour aller chercher une nouvelle cible? Est-ce que c'est pour simplifier l'accès à notre marché? Est-ce que c'est pour apporter de la valeur supplémentaire à nos clients? Donc, il est vraiment important de définir cet objectif marketing et d'avoir une réflexion marketing avant de voir comment techniquement on va le construire. À partir de là, cette réflexion marketing commence par le positionnement. Ce que j'ai voulu exprimer sur ce slide, c'est simplement que donc notre offre licence qui s'adressait à un segment de clients, on aura certainement une offre SaaS qui aura un périmètre fonctionnel plus étroit, en tout cas différent, qui va s'adresser à un segment de clients différent éventuellement. Si l'objectif marketing que l'on a, c'est pour faciliter l'accès à nos clients, ça sera sur le même segment de clients, mais vraiment un périmètre fonctionnel différent. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que pour réfléchir au périmètre de cette offre SaaS, il ne faut pas partir de l'offre licence, mais il faut partir de l'expertise que vous avez et qui vous a permis de construire cette offre licence. Pour pouvoir essayer de sortir de ce que vous faites déjà, c'est-à-dire de ne pas partir du produit pour définir l'offre SaaS, mais partir de l'expertise que vous l'avez développée et de votre client. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une démarche qui est extrêmement importante. C'est la réflexion, positionnement pour une offre SaaS, si on est un éditeur on-premise, doit se faire à partir de l'expertise que l'on a et non pas de l'offre licence que l'on a. Ok. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai à la fin, mais n'hésitez pas à les poser dès maintenant. Donc maintenant, voyons un peu les caractéristiques importantes que doit avoir une offre SaaS. Déjà, premier point, le SaaS est un abonnement à un service. Et je fais ressortir un gras service, parce que pour moi, le SaaS, c'est plus un service qu'un software. Et il doit être centré sur l'usage. C'est-à-dire, ceci doit être fait au niveau fonctionnel, c'est-à-dire qu'on doit avoir des fonctions qui sont centrées sur l'usage, mais également au niveau du prix. C'est-à-dire que le prix, ou plutôt les critères de prix pour construire notre offre SaaS, doivent être centrés sur l'utilisation que le client en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que le prix est un élément, vraiment un élément important. Et si on arrive à définir un critère de prix qui montre vraiment la valeur de notre offre, et cette valeur centrée sur l'usage, on va, au travers de ce critère de prix, le faire comprendre à notre cible, de faire comprendre la valeur de cette offre. On va essayer de donner un exemple par rapport à ça. J'ai un client qui fait un portail fournisseur, qui construit un portail fournisseur donc, qui vend donc, à l'industrie de la mode, de l'habillement, du prêt-à-porter. Et l'idée de ce portail fournisseur, c'est de gérer la relation avec ses fournisseurs plutôt que de le faire par mail, le faire au travers d'un portail et d'une application. Le critère de prix qu'il a choisi, c'est c'est le nombre d'étiquettes colis qui va être généré par l'application. Cette application, une de ses valeurs fortes, c'est qu'elle permet donc au fournisseur, c'est-à-dire à celui qui a produit le vêtement, de générer les étiquettes qui vont être collées vers le produit, sur le carton, pardon. Et cette étiquette, elle va être la même pour tous les fournisseurs de ce client. Et ça va permettre de travailler le colisage, ça va permettre un certain nombre de choses qui sont importantes. Et c'est considéré comme étant une des valeurs principales de cette application. Et c'est pour ça qu'il a défini le prix de son application en fonction du nombre d'étiquettes colis générées sur une période.
Quand on est sur des critères comme ça, en général, on fait des tranches. Donc ça, c'est un premier point, c'est-à-dire que le SaaS doit être centré sur l'usage. Deuxième point qui est extrêmement important, c'est que le client doit percevoir la valeur de ce service dans le temps. Et ceci, si possible, au-delà d'un service d'hébergement, d'évolution de l'application et du support. Voilà, c'est-à-dire quand on évolue de ce mode on-premise, où le client a acheté un droit d'usage d'un logiciel et ensuite paye une maintenance qui va correspondre donc éventuellement à l'évolution et au support. Si, en allant vers le SaaS, le seul delta de service que l'on délivre dans le temps, c'est l'hébergement, ça me paraît pas suffisant pour que le client comprenne la valeur dans le temps. Et donc, il est nécessaire de trouver d'autres éléments et d'amener d'autres valeurs qui vont permettre de montrer la valeur de ce service dans le temps. Et par exemple, ça peut se faire par des données externes au client. Je m'explique. Sur une application SaaS, il est totalement faisable de connecter des données externes au client qui proviennent donc de sources que vous avez vous ou des sources externes et qui vont permettre de comparer les données du client à ces données externes. Je vais vous donner un exemple pour argumenter ça. J'ai un client qui propose un outil d'optimisation de la masse salariale pour les communes. Ben, cet outil, donc la masse salariale, il y a un certain nombre de critères et d'indicateurs qui permet de faire des prévisions sur la masse salariale. Ben, cet outil va donner au client des valeurs de marché, alors qui proviennent des données des autres clients et qui sont des moyennes, et va leur permettre de s'étalonner par rapport à ses collègues. Voilà. Donc, c'est pour ça aussi tout à l'heure que je disais que le big data était très lié avec le mode SaaS. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est qu'on va être capable de donner de la valeur dans le temps en amenant des données externes, des données de comparaison, mais aussi des données qui vont permettre d'amener des fonctionnalités très précises sur le marketing, sur le commerce, etc. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de données qui sont accessibles simplement. Regardons par exemple ce qui se fait au niveau de l'open data qui amène et commence à amener des données intéressantes. Autre façon de donner de la valeur dans le temps, c'est par des services et des services métiers, c'est-à-dire un certain nombre de conseils que l'on peut délivrer au travers de webinaires comme cela à nos clients et qui vont les aider dans l'exécution de leur métier parce qu'on est expert de ce métier-là. Voilà. Mais ce qu'il est nécessaire de prévoir dans cette offre SaaS, c'est tout un tas de choses que l'on va délivrer dans le temps et qui vont permettre à notre client de la percevoir, de la valeur dans le temps. Autre élément qui est important, j'en ai déjà dit un mot, c'est qu'une application SaaS doit convaincre les utilisateurs et pas simplement les décideurs, que l'interface utilisateur est extrêmement importante. Alors, j'ai marqué plus que la couverture fonctionnelle, c'est un peu exagéré, mais l'interface utilisateur doit être travaillée et c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement importante sur une offre SaaS. Que l'intégration dans l'environnement client doit être rapide. Donc, ça paraît évident. Hein. Donc, comme je disais tout à l'heure, puisque notre offre SaaS est plus centrée sur l'usage de notre client, plus de nos clients, l'intégration va être plus rapide forcément. Également que le marketing et le marketing inbound que l'on va faire online est central dans la démarche de vente, et j'ai un slide juste après sur ce point-là. Et aussi également prendre en compte l'importance de la relation client. Nos clients, par rapport à une offre SaaS, n'ont pas investi comme ils l'ont fait sur une offre on-premise. Donc, par nature, ils sont plus volatiles. Et donc, il est important de travailler vraiment la relation client dans le temps de façon à ce que nos clients continuent de l'être. Donc, j'ai mis un exemple sur lequel je vais passer rapidement d'une démarche inbound marketing. Je rappelle qu'une démarche d'inbound marketing, l'idée, c'est de faire venir à nous les clients par rapport à l'expertise que l'on a démontrée et par rapport
aux problèmes que l'on a évangélisés. Donc l'idée, c'est de travailler des événements tels que des webinaires, par exemple, mais aussi des articles de blog, des études de cas, de promouvoir non pas notre offre, mais promouvoir ces contenus d'évangélisation et de démonstration d'expertise en utilisant différents moyens d'activation, comme l'emailing, la newsletter, les réseaux sociaux beaucoup, la presse, le travail de référencement naturel, la publicité online, sur LinkedIn par exemple. Donc on travaille donc la promotion de ces événements, et ceci de façon continue dans le temps, de façon à, quand c'est le moment opportun, les clients viennent voir l'offre que l'on a, que l'on présente sur notre site internet, et que ça se traduise en leads ou éventuellement pour certaines applications un achat direct. Voilà. Et pour terminer donc ma présentation, je voulais partager avec vous les KPI, donc les indicateurs financiers du mode SaaS, qu'on appelle les 5C, c'est le Bessemer qui édite ça. Et on parle donc de ces 5 C, donc le CMRR, qui est le revenu récurrent mensuel et sa progression, l'évolution de la trésorerie, le temps d'amortissement du coût d'acquisition d'un client, qui est une valeur extrêmement importante pour le SaaS, puisqu'il ne va pas payer une somme importante au départ. La valeur d'un client sur le long terme et, notion importante, le churn, c'est le taux de clients perdus sur une période. Voilà, alors j'en ai terminé avec la présentation que je voulais vous faire, et maintenant je suis totalement prêt à prendre vos questions si toutefois vous en avez. Alors, j'ai une première question. Comment aider les clients à mesurer le ROI d'une application SaaS par rapport à une offre on-premise? Ouh là là, c'est une question qui n'est pas aisée, hein, qui ne va pas être facile. Donc, j'imagine que ce que vous voulez dire, c'est pas forcément mesurer, mais comprendre le ROI. Hein, c'est-à-dire que c'est plutôt dans une démarche d'avant-vente. Je sens derrière, dans cette question, je sens dans votre question une autre question en fait qui serait pourquoi un client s'abonnerait à un service dans le temps plutôt que d'investir sur une licence. Ce que je veux dire par là, c'est que comment on démontre la valeur d'une offre en SaaS. Ben, je pense que c'est vraiment là tout le problème. Et je pense que, et c'est un peu ce que je disais, et c'est vraiment le point principal du message que je veux faire passer sur ce webinaire, c'est que si on fait exactement la même chose en mode SaaS que ce que l'on fait en prémisse en termes fonctionnels, on n'y parviendra pas. Obligatoirement, le SaaS doit amener des services dont la valeur est perçue dans le temps. Et ça, c'est vraiment important. Hein. Et cette valeur, on l'amène, comme je le disais, soit par des données externes, soit par des services associés. Comme je ne sais pas, alors ça peut être de la formation sur les outils qu'on va délivrer au travers d'une formation à distance tous les mois pour différents types d'utilisateurs. C'est tout un tas de choses. Et pour faciliter l'utilisation, mais ça peut être aussi des services très liés au métier. Je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Imaginez par exemple une application qui s'adresse et qui traite d'un sujet très lié à la réglementation, avec une réglementation qui évolue sans cesse. On pourrait imaginer un webinar tous les mois pour transférer de la compétence ou pour informer donc notre client, nos clients sur l'évolution de cette réglementation. Je ne sais pas si je réponds correctement à votre question, mais ce que je veux dire par là, c'est que, et ce qui est vraiment important, et c'est pour ça que je dis qu'une application soit SaaS doit être définie à partir de son expertise et non pas à partir de son offre on-premise, parce qu'il faut qu'elle soit différente. Si elle est exactement la même en termes de périmètre fonctionnel, on n'arrivera pas à démontrer un ROI par rapport à une offre on-premise. C'est vraiment important ce sujet. C'est très difficile à répondre à votre question.
Dans quel cas d'un besoin d'interfaçage et d'intégration forte avec le SI d'un client, le SaaS n'est-il pas limité solution on-premise? Oui, ce que je comprends, c'est qu'effectivement, quand il y a besoin d'une intégration forte dans le système d'information, le SaaS est plus compliqué. Et c'est pour ça, je reviens sur l'exemple que je vous disais, de cet exemple qui va consister à construire une offre SaaS qui va être sur un périmètre fonctionnel beaucoup plus étroit, mais qui va nous permettre d'accéder à notre cible beaucoup plus rapidement et peut-être d'aller vendre l'application de premise ensuite. Il faudra que cette application SaaS ait besoin d'un interfaçage et d'une intégration de la SI qui soit beaucoup plus mince, beaucoup plus étroite. C'est vraiment le cas du client dont je vous parlais, qui fournit donc un outil de gestion de la relation fournisseur et qui nécessite une intégration avec le RP forte, importante. Et c'est en allant avec un bout d'application qui, elle, ne nécessite aucune intégration, qui va faire son application SaaS. C'est vraiment important la question que vous soulevez là. L'intégration dans le système d'information du client doit être pris en compte dans cette application SaaS. Pourriez-vous envoyer votre compte pour échange sur les aspects financiers qui ne sont pas l'objet de cette session? Absolument, je vous envoie mes coordonnées. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions? Ben, écoutez, il n'est pas 12h30, j'avais prévu de finir à 12h30, mais ce n'est pas très grave. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je voulais vous montrer, si je termine par cela, si vous voulez aller plus loin dans la réflexion sur cette offre SaaS, donc nous, de notre côté, on propose des formations au travers de l'action collective FAFIEC, éditeur de logiciels. Sachez que ces formations donc, sont prises en charge à 100% pour les adhérents FAFIEC, bon, sous réserve de leur acceptation bien sûr, mais c'est une action collective, donc c'est pris en charge. Donc on a deux aspects que l'on traite sur l'offre SaaS. Ben, c'est sur la point de vue marketing, c'est-à-dire très centré sur ce que j'ai présenté aujourd'hui. Mais aussi, on a une autre formation qui est sur vraiment l'aspect technique, qui est une formation très pointue techniquement, qui est délivrée par un docteur en informatique et qui voit vraiment l'aspect technique de l'offre SaaS dans le sens de la scalabilité de l'application, de sa facilité d'évolution, qu'il le voit également sur son ouverture au travers d'API, etc. Et qui traite également du big data pour les éditeurs de logiciels dans ce cadre-là. Voilà. Et puis, on propose effectivement aussi des offres d'accompagnement sur la conception d'une offre SaaS. Toujours pas d'autres questions? Ah, si. On me dit si, une seconde. Là voilà, dans un modèle économique, on-premise, méthode pour migrer vers modèle SaaS avec critères à prendre en compte. Vaste question, oui, très vaste. Dans un modèle économique on-premise, quelle est la méthode pour migrer vers un modèle SaaS avec critères à prendre en compte? C'est vraiment très difficile de répondre à votre question. Ce que je vais vous répondre de façon différente. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est penser à cette offre SaaS en disant je vais grosso modo, au travers de mon offre SaaS, faire la même chose pour les mêmes clients. Ça, c'est ce que j'appelle avoir une réflexion SaaS par l'approche technique. Et croyez-moi, c'est vraiment pas une bonne chose. Donc la question à se poser, c'est une question de stratégie d'entreprise. Est-ce que les clients auxquels je m'adresse, ce segment de clients auquel je m'adresse est un segment où je peux évoluer, c'est-à-dire où il y a de la place, où c'est un segment qui est porteur, etc. Et auquel cas, là, je vais essayer de travailler plutôt une offre SaaS sur quelque chose qui va me permettre, une application beaucoup plus étroite fonctionnellement, qui va me permettre d'être plus pertinent sur cette cible.
Si dans le cas contraire, c'est-à-dire que vous avez une cible qui est de l'ordre de la niche, sur lequel la place pour se développer n'est pas importante. À ce moment-là, il va falloir considérer et réfléchir à cette offre SaaS en disant l'expertise que j'ai développée pour faire ce que je fais en premise, comment je peux la déployer au travers d'une offre SaaS pour attaquer une cible différente. Voilà. Donc c'est une question qui est extrêmement vaste, mais vraiment ça doit partir d'une réflexion de stratégie d'entreprise par rapport au segment sur lequel on est positionné. Je ne sais pas si je réponds. Si vous voulez qu'on échange en particulier pour le voir par rapport à votre cas particulier, je vous enverrai également mes coordonnées. Ben voilà, c'est une question qui nous a amené à 12h30. Donc, s'il n'y en a pas d'autres, je vais clore le webinaire. Je vous remercie de votre attention et de votre participation. Et je vous dis à très bientôt pour un autre webinaire. Et je vous souhaite un excellent appétit. Au revoir.